Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 30 novembre 2020. Donc on va commencer cette guidance comme toujours avec une carte de l'oracle des anges, dieux et déesses. En tout cas j'espère que vous êtes tous en forme, que vous vous portez bien et aussi que vous avez beau temps chez vous. Ici à Toulouse, il fait très gris, donc voilà. Mais bon, on s'adapte. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous avec cet oracle. Quelle est la vibration importante? Alors, le message pour vous. Hop là. Alors, on coupe. Et on va prendre celle-ci. On a l'ange des familles. Alors, je vous montre cette carte. On a toutes ces énergies ici qui parlent de liens. Donc ça peut être tout ce qui vous relie à vos proches, mais aussi aux personnes qui sont importantes pour vous. Donc là, on vous dit les anges qui vous entourent, vous et votre famille au moment présent. Donc pour cette journée, on parle vraiment ici de tout ce qui touche vos relations, que ce soit les personnes les plus proches de vous ou les personnes avec qui vous sentez une connexion. Il va y avoir ici un renforcement des liens. En tout cas, c'est l'énergie qui est présente avec cette carte. Alors, pour commencer ce tirage, je vais commencer par utiliser, donc je vais y arriver, donc je vais commencer par utiliser le tarot des sorcières et on va faire le tirage avec celui-ci. Donc c'est le premier tirage que je vais faire avec ce tarot, je l'ai reçu ce week-end. Donc on va voir les messages pour vous qui ressortent avec ce support. Donc quelles sont les énergies pour ce lundi? Aussi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que déjà on nous parle de renforcement de liens, mais on nous parle aussi d'attachement. C'est tout ce qui nous relie à nos racines. Peut-être qu'on va pouvoir ancrer des choses aussi, pas seulement dans les relations, mais tout ce qui nous relie à une nouvelle énergie, à de nouvelles ressources. Alors on va voir ce qui ressort avec le tarot. Donc dans la coupe, nous avons le 5 de denier et nous avons le 10 de coupe. Alors ici, on peut nous parler de tout ce qui touche encore une fois à l'entourage, aux proches. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous allez retrouver des personnes proches de vous. Donc il y a une idée ici de famille, de relations importantes. Et avec le 5 de denier, on peut parler de difficultés qui ont été présentes au niveau matériel. Quelque chose qui a bloqué. Donc soit vous, soit des personnes proches de vous. Ici, il y a une situation de blocage qui ressort. Mais je pense que par rapport à vos relations, par rapport aux liens ici, on parle vraiment d'une bonne entente. On parle vraiment d'un alignement important. Donc le 5 de denier, c'est peut-être une difficulté, soit sur le plan matériel, soit quelque chose qui a bloqué. Et vous allez pouvoir avoir des échanges par rapport à ça. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Allez, on va faire le tirage. On a le 6 de denier, on a la reine de bâton, le roi de coupe, le 4 de bâton, le 5 d'épée, le 10 de coupe qui ressort, on a la grande prêtresse, l'as de bâton et on a le 7 de coupe. Ici, on a le 10 de bâton. Donc, ici, il y a comme un poids, comme quelque chose que l'on porte qui est une grande difficulté. Mais cette carte, elle symbolise aussi le fait qu'on est arrivé au bout d'un cycle, qu'on est arrivé au bout d'une grande difficulté, d'une épreuve importante et qu'on va pouvoir dépasser ceci. Donc ça, c'est l'énergie d'une fin de cycle aussi qui ressort. Alors, le 6 de denier avec le 4 de bâton, les énergies qui ressortent ici, c'est déjà beaucoup de vibrations, beaucoup d'ambition. La reine de bâton ici montre que vous avez à cœur de développer quelque chose et il y a énormément de désir par rapport à ça. Donc concernant peut-être un projet que vous avez, avec ce roi de coupe, vous êtes à l'écoute de vos émotions. On a quand même ici deux personnes qui ressortent, donc ça peut être vraiment dans une relation, des liens qui sont de plus en plus importants, mais aussi on parle de fortes émotions et beaucoup d'ambition, beaucoup de dynamisme. Le 6 de denier ici montre du partage. On voit ici cette femme qui donc partage avec des personnes qui en ont besoin. Donc il y a à cœur peut-être d'équilibrer les choses.
peut-être faire une activité qui est liée à l'aide aux autres aussi. On peut nous parler de soutien important, de don de soi. Le 4 de bâton, le 5 d'épée et le 10 de coupe. Alors ici, le 5 d'épée, c'est quand même une sensation que on ressent le besoin de régler un conflit ou de régler un désaccord. Parce que le 5 d'épée, ici, on a ces femmes ici qui sont vraiment dans une situation qui est difficile, où on doit régler un blocage important. Donc je pense que vous allez avoir des discussions avec des proches ou avec des personnes qui sont importantes pour vous pour régler un conflit, régler une situation de blocage. Le 4 de bâton montre ici quelque chose qui amène de nouvelles bases, une nouvelle construction pour vous. Et on a également la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse ici, c'est aussi une notion de se reconnecter à son inconscient, d'apprendre de nouvelles choses. On a un enrichissement ici intérieur. Mais cette grande prêtresse, c'est aussi la maturité, c'est aussi la sagesse que l'on a pour dépasser une situation de tension. Ici, ce que je ressens, c'est vraiment des difficultés qui ont été présentes. On voit que vous avez à cœur de rééquilibrer les choses, de retrouver une harmonie concernant une situation qui touche le plan relationnel. Et on a aussi l'as de bâton et le 7 de coupe. Donc l'as de bâton, c'est de fortes ambitions. C'est aussi quelque chose qui vous traverse, de nouvelles idées, de nouvelles ambitions, de nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place. Et là, le 7 de coupe montre que par rapport à ça, il y a plusieurs possibilités devant vous. Donc c'est aussi une question de choix. Ici, on voit cette sorcière qui a le choix entre plusieurs coupes. Donc il y a plusieurs possibilités devant vous et aujourd'hui, vous êtes dans un questionnement pour commencer un projet. Quelle coupe je vais choisir, vers quelle voie je vais me tourner. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces cartes. Mais on a quand même ici beaucoup d'énergie forte qui montre qu'on a à cœur de retrouver un alignement dans ses relations, dans un projet, et on met beaucoup d'efforts en place par rapport à ça. En tout cas, aussi avec la grande prêtresse, vous allez avoir cette maturité intérieure pour sentir qu'il y a des choses qui se développent aussi, mais c'est aussi une grande curiosité intellectuelle pour s'intéresser à de nouvelles choses, pour ouvrir vraiment sa vision à de nouvelles possibilités. Donc ici, l'énergie que l'on nous montre, c'est beaucoup de réalignement au niveau de votre inconscient, au niveau de vos intuitions aussi. C'est ce qui va vous aider à choisir justement cette coupe, à choisir vers quelle voie, vers quel chemin vous souhaitez aller. Donc ça, c'est vraiment les énergies fortes. On a quand même beaucoup de cartes de bâton et de cartes de coupe. Donc tout ce qui touche la passion et les émotions. Alors, on va continuer ce tirage. On va prendre le 77. On va voir ce qui ressort. Donc, hop là. Quelles sont les énergies pour vous avec le 77 ? Alors, dans la coupe, nous avons le bébé et nous avons la guitare. Alors, ici, on peut nous parler de quelque chose qui grandit, quelque chose qui est en croissance. Donc, ça peut être en rapport avec un projet, ça peut être aussi une naissance à venir pour vous ou une personne proche de vous, mais on a cette notion de gestation, quelque chose qui évolue. Avec la guitare, c'est aussi beaucoup d'idées, c'est votre créativité, tout ce que l'on a, cette passion à exprimer. Donc ça peut être aussi à travers un art, à travers quelque chose que vous créez, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va pouvoir se développer. Mais en tout cas, avec ces cartes, on nous montre un mouvement, on nous montre que les énergies avancent aussi. Alors, on va voir ce qui ressort. Ah, on a une carte qui a voulu se retourner, donc c'est le travail. On peut parler ici de beaucoup d'efforts, mais aussi dans un cadre professionnel de beaucoup d'idées qui émergent en vous. Alors, on va faire le tirage. Nous avons la carte dorée, le oui. Nous avons la personne mûre, la lettre, la bouche fermée, l'intensité, les vacances, le manque, l'amour
et la protection. Ici, on a la personne qui tourne le dos. Alors, ça nous montre ici qu'on s'est senti très seul par rapport à une personne qui a... Alors, quelqu'un qui n'a pas tenu ses responsabilités. Peut-être ça peut être comment dire, quelqu'un qui a une place importante dans votre vie, mais ce que je ressens, c'est que vous avez eu le sentiment que cette personne n'est pas allée au bout d'une démarche, ou que quelqu'un n'a pas été présent pour vous, parce qu'on voit quelqu'un qui quitte ses responsabilités. On voit quelqu'un avec la personne avec qui vous êtes attaché, mais cette personne prend la fuite. On a vraiment cette notion de fuite ou de manque d'investissement d'une personne. Ici, on nous montre cela avec la personne qui tourne le dos. Donc, voyez comment ça résonne pour vous par rapport à vos proches ou par rapport à votre vie, ce que vous vivez actuellement. Ici, nous avons la carte dorée avec la lettre et le oui. Donc, on voit aussi des réponses qui arrivent à vous, donc des nouvelles écrites qui vont vous apporter un éclaircissement. Mais ce que je ressens vraiment ici dans ce tirage, c'est une personne qui n'a pas été présente peut-être à un moment donné, quelqu'un qui a quitté ses responsabilités, qui peut-être essaie de revenir vers vous. Parce qu'on voit avec la lettre quelqu'un qui essaie de rentrer en contact par message, par des écrits surtout. Et là, on sent que par rapport à ça, il y a comme le fait d'avoir un renfermement intérieur, comme le fait qu'on n'arrive pas à dire certaines choses, qu'on n'arrive pas à ouvrir les échanges. Donc ça peut être quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir, mais en même temps, on sent que la communication est bloquée. On voit ici une personne qui peut être plus âgée ou quelqu'un qui a une place importante, mais on sent que par rapport à ça, il y a aussi beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions qui refont surface en fait. Et avec cette carte de la seringue, c'est aussi beaucoup d'intensité. Ça montre que peut-être qu'actuellement vous traversez une phase d'instabilité, des choses qui avancent, puis vraiment on sent comme une vague d'émotions et on se sent vraiment instable dans une situation. Et on a aussi la protection. Donc on vous montre que par rapport à ce que vous traversez, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour pouvoir avancer. C'est aussi un grand soutien, une grande aide qui est avec vous. C'est quand même ici l'énergie centrale qui vous dit que vous n'êtes pas seul et que dans les démarches que vous mettez en place, il y a toujours quelqu'un, toujours des événements, des énergies qui vont vous aider à avancer. Et on a aussi les vacances. Donc les vacances, ça peut montrer aussi, on va pouvoir prendre du recul, prendre du repos aussi, parce que les énergies ont été très fortes ici. On vous invite peut-être à prendre une pause par rapport à ça. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Alors, on va continuer, on va faire le tirage amoureux. On va prendre le Téléma, le Normand. Donc ne vous inquiétez pas, je vous mets tous les oracles utilisés en description. Comme ça, si vous êtes intéressé par un oracle, vous pouvez le retrouver. Alors, on va prendre la carte du cœur. Je cherche où elle est. Ici. Hop là. Alors, on va faire le tirage au niveau sentimental. Donc, quelles sont les énergies pour vous au niveau amoureux? Ici, je trouve ce cœur magnifique. Je trouve que cette carte est très très belle avec les colombes aussi. La colombe, c'est vraiment mon animal totem. C'est vraiment une énergie que j'adore. Alors, on va voir les messages pour vous. Donc, nous avons ici le soleil et nous avons le lys. Donc, au niveau amoureux, ça peut être beaucoup de maturité dans une relation, beaucoup de sagesse. On voit ici qu'il y a beaucoup d'énergie positive qui arrive à vous et c'est lié au fait de concrétiser une relation, au fait qu'une relation devient officielle aussi. Donc, on est dans la concrétisation avec ces cartes qui ressortent ici. Alors, nous avons la carte du livre, le consultant, donc qui peut représenter un homme. On a le jardin, l'enfant, l'arbre, le lys, la cigogne et les poissons. Bon, ici on a de très belles énergies. On a le vaisseau et la clé. Donc on peut voir ici que pour certaines personnes, vous étiez peut-être en attente de déménager ou de mettre en place un voyage
pour concrétiser aussi des projets que vous avez au niveau sentimental. Et là, on a la clé, on a une solution qui arrive par rapport à ça. Donc, vous allez pouvoir mettre en place des projets que vous avez. Alors, ici, l'arbre, le jardin et la cigogne. Donc, ce que l'on voit ici, c'est qu'avec le jardin, vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles choses. Mais aussi, on voit qu'il y a beaucoup d'ouverture par rapport à la personne de votre cœur. Vous apprenez à vous connaître l'un et l'autre. La carte du livre montre vraiment que vous avez un contact fort, que vous créez aussi un lien important. Des énergies ici sont en évolution. On peut parler d'une relation amoureuse qui devient concrète, qui se renforce, une grande stabilité. Et le lys et l'enfant, ça peut représenter aussi des projets pour du long terme, la construction d'un foyer, des projets à deux, quels qu'ils soient. On montre que vous allez dans une nouvelle phase au niveau sentimental. Et on a le consultant et on a les poissons. Donc ici, ça peut représenter la personne de votre cœur ou bien vous. Voyez si ça représente votre énergie ou la personne qui est en face de vous. Mais on sent quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, quelqu'un qui est très indépendant et qui a à cœur de développer de nouvelles choses. En tout cas, c'est lié à de nouveaux projets ici qui se mettent en place. Donc, je pense qu'au niveau amoureux, il y a réellement une ouverture, on s'ancre, une relation est beaucoup plus concrète aussi, et on apprend à se connaître l'un et l'autre. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va aussi tirer un petit message. Je vais aussi prendre un oracle que j'ai reçu ce week-end. Donc, je vais prendre celui-ci et c'est... J'adore le dos, je le trouve très très beau. C'est les anges de l'abondance. Et après, on tirera une petite carte de l'oracle des anges gardiens. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé cet oracle. Ça fait un petit moment que je n'ai pas tiré une carte de celui-ci. Donc, on va se faire plaisir. On va tirer une carte après de celui-ci. Alors, quel est le message? Quel est le conseil? Tout ce que vous pouvez développer pour ce lundi, pour cette journée qui arrive. Alors, attirer plutôt que pourchasser. Alors, voici le message qui est ressorti. Donc, on vous dit, toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Alors, ce que je ressens avec cette carte, c'est que on vous invite à plutôt créer quelque chose de nouveau dans vos intentions, dans les actes, dans quelque chose que vous mettez en place, plutôt que pourchasser quelque chose que vous pouvez changer. Et c'est par vos intentions, parce que vous manifestez que les choses vont pouvoir évoluer. Donc, quel que ce soit, peu importe le domaine, on vous dit que vous pouvez attirer à vous une nouvelle énergie et naturellement, ce qui est en mouvement va pouvoir se développer pour vous. Donc ça, c'est le message qui ressort. Et on va prendre une petite carte message des anges. Donc, quel est le message de vos guides pour ce lundi? Hop là. Ah, il y a une carte qui veut tomber. Donc, c'est la carte des rêves. Donc, voici la carte qui ressort et on vous dit « Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. » Donc là, vous voyez, il y a vraiment ces énergies qui se relient. Ça veut dire que vous entrez dans une période de guérison, une période de soulagement, et tout ce que vous pouvez attirer à vous se manifeste de manière simple, de manière naturelle. Donc tout ce qui doit arriver à vous va pouvoir se mettre en mouvement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous et ça peut être aussi une invitation à vous reconnecter à vos rêves. Toutes les informations, toutes les énergies, les réponses qui arrivent à vous lorsque vous rêvez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses.
N'hésitez pas à me faire vos retours, hein, à m'écrire vos commentaires ici sous la vidéo. Et si vous avez aimé cette guidance, vous pouvez mettre un j'aime pour m'encourager. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.